Dans cette vidéo, je vais vous présenter la toute nouvelle Triumph Daytona 660 2024, ce nouveau roadster sportif anglais qui va venir partager le même moteur que la Trident 660 et la Tiger Sport 660. Cette fois-ci, Triumph a décidé de surgonfler ce fameux moteur 3 cylindres afin de le rendre plus sportif et performant. Allez, c'est parti, je vous la présente en détail. Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la toute nouvelle Triumph Daytona 660 modèle 2024. Alors, machine qui m'a très gentiment été prêtée par la concession Triumph à Avignon, mais je vais vous taguer deux boutiques parce que Triumph Marseille m'a mis en contact avec Triumph Avignon pour que je puisse vous faire cet essai. Donc je vous affiche les deux Instagram. Si vous êtes du Vaucluse, je vous invite à vous rendre à Triumph Avignon si vous avez envie de vous acheter cette Daytona 660. Et si vous êtes de ma région des Bouches-du-Rhône, là je vous invite à aller à Triumph Aix-en-Provence qui se situe à Septem-les-Vallons. Dans les deux magasins, vous serez très bien accueillis, ils sont super sympas, ils sont très gentils. Si vous pouvez obtenir des avantages ou autres réductions grâce à moi, j'en serai ravi. Allez, on se fait un petit tour du propriétaire de ce Daytona 660 modèle 2024. Alors voilà, ça donne ça. Et personnellement, esthétiquement parlant, je la trouve très belle, très jolie. Vous reconnaissez là le bloc optique arrière de la Trident 660 que j'ai aussi testé sur ma chaîne. Elle est belle hein, cette moto, la vérité, très réussie hein. Feu avant, feu arrière et tous les clignots, ce sera en full LED. Rétroviseur situé sur le carénage à l'avant, réservoir de 14 litres. Au niveau de la finition, honnêtement, c'est anglais, c'est propre. Voilà, j'ai pas un œil aguerri, mais pour moi c'est propre. Voilà, il n'y a rien qui dépasse. Peut-être que un peu de plastique, mais honnêtement, c'est bien fini. Ouais, on peut pas dire le contraire. Par rapport à la selle, là, on va nous faire le petit tour du propriétaire. J'ai déjà conduit la machine à peu près 1 heure et ça va. Je trouve que la selle est confort. La selle passager, c'est pareil. C'est assez confortable, j'ai vraiment pas à me plaindre. Je vais vous faire écouter le son de la ligne. Moteur 3 cylindres que vous allez retrouver sur la Trident 660 et aussi sur la Tiger 660, mais moteur qui a été gonflé à 95 chevaux. Alors écoutez. Franchement, ça sonne bien. Le son de la ligne est très bon. Ça fera partie des plus. J'ai toujours aimé, moi, le son de la ligne de ce moteur 3 cylindres. On entend la boîte à air siffler un peu, là. C'est vraiment pas mal. Allez, on se fait un petit tour des commandes. Au bas, gauche, droite. Ça va être pour naviguer à l'intérieur de l'écran d'instrumentation. Ici, ça va être un petit bouton pour valider. Vous allez pouvoir valider les choix et aussi désactiver le contrôle de traction, clignotant, klaxon, bouton pour les modes de conduite. Donc, vous aurez un mode sport, un mode pluie, un mode road. L'essai, je vais l'effectuer en mode sport. C'est le meilleur mode. Ouais, tout simplement. Là, derrière, vous avez la petite gâchette pour faire des appels de phare. Levier d'embrayage, malheureusement, qui sera pas réglable. De l'autre côté, levier de frein réglable. Coupe-circuit, démarreur. Voilà, et vous aurez rien d'autre. Donc, il va falloir débrayer pour pouvoir démarrer la machine. Alors pour l'écran, ça donne ça. Alors vous allez avoir un écran LCD en haut sur lequel vous allez avoir le compte tour, le niveau de carburant, la vitesse à laquelle vous roulez, le rapport engagé. Et ensuite, ici en dessous, un petit écran TFT dans lequel vous aurez diverses informations, par exemple les modes de conduite, voilà. L'écran TFT il est vraiment petit, hein. Là vous allez avoir des petites diodes, rapport engagé, ABS, niveau du moteur, feu de route. Voilà, donc vous avez l'heure, menu principal, trajet 1, carburant. Vous pouvez régler l'intensité de la luminosité de l'écran. Et là, vous avez le rapport engagé. C'est assez basique. J'aurais aimé une dalle TFT entière, mais bon. Bon voilà, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du look, de l'esthétique de cette Daytona 660. Moi personnellement je trouve qu'elle est jolie. Elle est jolie, elle est bien réussie. Ce moteur, je sais d'ores et déjà que je vais aimer parce que je l'ai apprécié sur la Tiger 660 et sur la Trident 660. Et en plus il a été un petit peu gonflé, donc je suis persuadé que je vais apprécier. Ok, allez, on est parti. Bon, on est parti pour le test de ce Daytona 660 modèle 2024. Mes premières sensations au guidon de cette machine. Comment est-ce que je me sens? Je me sens bien. Alors position de conduite typée, un peu sport mais pas radical. Avec les bras tendus, je suis un petit peu vers l'avant. Ok. Donc je prends un peu appui sur mes poignets et légèrement sur mes coudes. Alors c'est clairement pas ma position de conduite préférée, mais ça va, honnêtement ça va. C'est pas désagréable hein. Bon, pour les rétroviseurs situés sur le carénage à l'avant, bon, on y voit bien l'arrière. Je vois légèrement mes coudes, mais ça va. La rétrovision sera tout de même très bonne. Au niveau du confort de la selle, ça va hein. Je suis qu'au tout début du test, mais pour le moment la selle je la trouve confortable. D'accord, on refera un petit point à la fin de la vidéo. Tableau d'instrumentation, on y voit bien.
Alors j'aurais préféré une dalle TFT entière, mais bon, on y voit bien, il n'y a rien à dire. Je vois bien la vitesse à laquelle je roule, le rapport engagé. Le feeling au niveau du levier d'embrayage, il est très bon. J'arrive à le prendre avec 2 doigts. Donc ça fera partie des plus. Le feeling pour le frein avant, il est bon aussi. J'arrive aussi à l'attraper avec 2 doigts. Ça c'est très bien. Par rapport à la boîte de vitesse, j'ai pas eu de difficulté à trouver le point mort, ni à passer les vitesses. Ma machine est équipée d'un shifter en plus, donc ça facilite énormément la tâche et c'est fort agréable. Alors sur cette machine, j'arrive à checker mes angles morts, hein, sans avoir à lâcher le guidon. C'est pas mal ça, hein. D'habitude sur les sportifs c'est assez compliqué. Alors je fais un petit tour de rond-point, je teste la prise d'angle. J'ai les pneus bien chauds, voilà. Pas de difficulté à prendre de l'angle avec ça. Vous sentez que la machine, ben, elle aime ça. Sinon voilà, la machine je la trouve super maniable, super agile, ok. Très facile à prendre en main. Voilà, vous allez le voir plus tard dans la vidéo. Peut-être que vous le verrez avant, je sais pas comment je vais monter ça. Mais bon, du haut de mon 1m72, j'ai les pieds très facilement à plat, à même le sol. J'ai même pas les jambes tendues, ok. Donc sachez-le, à 1m70 et moins, je pense que ça sera une machine assez facile, point de vue accessibilité. Sur cette machine, vous allez avoir un cadre périmétrique en acier tubulaire, un empattement de 1425 mm, une hauteur de selle qui culminera à 810 mm. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, du haut de mon 1m72, je pose les pieds très facilement à plat à même le sol. Pour le poids, 201 kg en ordre de marche. Donc ça sera pas super lourd, mais dans ce segment-là, je trouve personnellement que c'est limite. Pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche Showa inversée de 41 mm à gros piston SFF BP qui va débattre sur 110 mm. Pour la suspension arrière, vous allez avoir un bras oscillant en acier, plus un moule amortisseur Showa avec réglage de la précontrainte qui va débattre sur 130 mm. Le freinage avant va être assuré par 2 disques flottants de 310 mm avec étrier radio à 4 pistons plus de l'ABS. Le freinage arrière sera assuré par un disque de 220 mm plus étrier coulissant à piston unique plus de l'ABS. Pour les roues, 17 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière, et pour la pneumatique vous serez monté en 120 à l'avant, 180 à l'arrière. Allez, on est sur une petite route à 2 sens mignonne. On va tester le rayon de braquage. Freinage avant, arrière et combiné, d'accord. Pas de point dur dans la direction. L'angle de braquage sur cette machine, il n'a pas l'air fantastique. Je tiens à vous rappeler que les machines typées sport, parce que c'est pas une vraie sportive, donc les machines typées sport n'ont pas un gros rayon de braquage en temps normal. On va essayer sur celui-là. Donc je clignote, je vérifie qu'il n'y a personne derrière, je mets la vitesse et on y va tout doucement. C'est assez facile, hein, parce que j'ai les pieds à plat. Ok, j'y suis arrivé sans problème. Allez, je vais accélérer à peu près à 50 km/h et tester le frein arrière. Allez, 1, 2, 3. Ok, bon, le frein arrière selon moi manquerait un petit peu de mordant comme sur l'ensemble, comme dans la plupart de mes essais. C'est un bon ralentisseur, mais ça vous permettra en aucun cas de faire un arrêt de précision. Allez, je vais tester le frein avant maintenant. Allez, 1, 2, 3. Oh, à l'avant ça freine très fort, hein. Peut-être même trop fort. Incroyable. Incroyable le mordant du frein avant. Vraiment, hein. Ça m'a surpris tellement. Un très gros freinage à l'avant, hein. Incroyable, hein. Bon, le rayon de braquage ça va, hein. La vérité, pour une machine à vocation sport, hein, sport GT on va dire, parce que c'est pas une vraie sportive, ça va. Allez, je teste le freinage combiné. 1, 2 et 3. Ok. Bon, la machine freine super bien. Vraiment rien à dire, hein. Le freinage sera bon, sera très très bon en avant, limite peut-être un peu trop puissant. Alors là, il y a une succession de ralentisseurs. Hop. Ok. 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 Et ça va, hein. Ça vous tassera pas les vertèbres. Et j'ai pas senti ça spécialement ferme non plus, hein. Ça réagit plutôt bien. Ouais.
Alors pour le moteur, vous allez avoir 3 cylindres en ligne, 4 temps à refroidissement liquide. La cylindrée sera de 660 cm3. Vous aurez une puissance de 95 chevaux à 11 250 tours minute. Machine qui sera bridable en 47,5. Pour le couple, 69 Nm. En noter, 80% de sa force sera délivrée dès les 3000 tours minute. Sur cette machine, vous allez avoir un embrayage multidisque en bain d'huile, anti-dribble et assisté. Vous aurez une boîte 6 vitesses. La transmission finale se fera par chaîne X-Ring. Vous aurez un réservoir de 14 litres. La conso sera de 4,9 litres au 100. Ceci vous donnera accès à une autonomie de plus de 250 km avec un plein. Vitesse max, plus de 230 km/h pour la version débridée, environ 170 km/h pour la version A2. Le 0 à 100 lui s'effectuera en 3,6 secondes. Sur cette machine, vous allez avoir 3 modes de conduite, road, sport et pluie. Les révisions se feront à des intervalles de tous les 16 000 km. Machine garantie 2 ans. Elle sera disponible en blanc, en noir et en rouge pour un tarif de 9 795 €. Allez, on se retrouve sur une belle petite ligne droite là. On va se faire un petit départ arrêté, d'accord. Je vous affiche la Vmax, le 0 à 100 ainsi que le couple sur l'écran. On est parti. 1, 2, 3. Ok, frein avant. Ok, frein arrière. Ok, freinage combiné. Ok. Bon, l'accélération est plutôt pas mal, hein. Bon, la machine est bridée. Donc vous allez atteindre le rupteur à 8000 tours minute. Ok. Au-delà de 8000 tours minute, il se passe plus rien. Donc c'est un bridage au niveau de la poignée d'accélérateur. Et je pense aussi qu'il y a une partie du bridage qui sera électronique. Mais sinon, jusqu'à 8000 tours minute, vous avez tout en termes d'accélération et de puissance. Le couple est disponible assez tôt. La machine a beaucoup de répondants et de couple. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà. J'aurais tendance à dire que jusqu'à 8000 tours minute, elle a le comportement de la version débridée. Ok. On va voir si je ressens des vibrations ou autre. Alors je lâche un peu le guidon. Ok, ça se comporte bien. Bon, j'ai pas ressenti de vibration, hein, ni de mauvais retour d'information. Regardez, c'est assez facile à amener, super maniable. Ça se couche assez facilement. Beaucoup de répondants. J'aime vraiment le moteur, hein. Ouais, la vérité, ce moteur il est bien. J'apprécie beaucoup. Ce 3 cylindres, il est super plaisant, hein, à conduire. Allez, je vais vous tester la souplesse du moteur. On va voir si vous avez de la reprise et si oui, jusqu'à combien. Ok, alors on est parti. 1. Alors 2. Ça repart. 3. À peu près à 35. Ça repart. 4. Ça repart sans broncher. 5. Ça repart aussi sans broncher. Je ralentis. 6. Allez, je tombe à peu près 35 encore. Voilà, tu vas commencer vraiment à galérer à 35 km/h en 6ème. Donc franchement, c'est un moteur que je vais trouver extrêmement souple, hein. Et ça fera partie des plus. Ouais. Allez, on se met à 90. On regarde comment ça se comporte. Voilà, ça se comporte plutôt bien, je trouve. D'accord. Voilà, c'est pas mal tout ça. Allez, je vais faire une petite pointe à 110. Alors 110. 110, ça se comporte bien. Allez, on se fait une petite accélère à 130. Juste pour voir. Ok. Bon, à 130, ça se comporte bien, hein. Pas de vibration, ni de mauvais retour d'information. Ouais, la machine se comporte très bien, vibre pas, ça guidonne pas. Ouais, pas de mauvais retour d'information, hein. Très bon comportement, très bon caractère. Alors, protection contre le vent. Ouais, je me prends de la perturbation au niveau des yeux en fait. Ouais. Au niveau des yeux.
Mais bon, c'est normal, hein. Vous serez protégé que si vous vous baissez comme ça, ok? C'est normal. Allez, on va balader. Petite route de campagne. Dans le campagnage. Wouhou, le campagnement. L'accompagnement. Allez. Fais attention hein, dans les petites routes comme ça. Ah, ça se comporte bien, c'est facile hein, la vérité. Ah, c'est une machine super facile à conduire. Là ça fait plus d'une heure que je suis dessus. Par contre je commence à avoir mal au poignet hein. Voilà. Moi la position sportive, celle-ci c'est pas une vraie sportive hein, on est d'accord. Mais cette position là un peu en avant, ah, c'est pas trop ma tasse de thé hein. Voilà. Maintenant pour tous ceux et celles qui adhèrent à cette position de conduite, sachez-le, cette machine est bonne les amis. Ok, je pile. Hop là. Oh le frein avant, mon dieu. Il est bon ce frein avant. Bon, pour conclure, cette Daytona 660 est une machine très agréable. Voilà. Avec un moteur assez élastique. La selle est confortable. Le moteur a du répondant. Le moteur est disponible. Vous avez assez de couple même en A2. Voilà, vous allez pouvoir jouer avec jusqu'à environ 7500-8000 tours minute avant de ressentir la bride. Elle va être facile à prendre en main, peu importe votre taille. Elle n'est pas très lourde. Donc que vous soyez débutant ou confirmé, il y a de quoi faire. Par rapport à l'accélération, j'ai trouvé ça plutôt cool, fun. C'est joueur, voilà. Il y a largement de quoi perdre son permis, largement de quoi s'amuser. Vous avez du couple en bas, vous avez du couple au milieu. Donc le couple est très disponible. Enfin voilà quoi, très bon test que j'ai beaucoup apprécié hein. Dans la lignée de la Trident 660 et de la Tiger 660, ben celle-ci, la Daytona 660, m'aura apporté et procuré beaucoup de plaisir. Bon mes chers amis, mes chers abonnés, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce et bien sûr à vous abonner. Moi ça suffira pour me faire plaisir. Les amis, c'était Jimmy. Soyez prudents sur la route et surtout faites attention à vous. On se retrouve dans la barre des commentaires. Je vous fais la bise, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.